Lorsqu'on observe d'un peu plus près les filles, on se rend compte qu'il y a deux types de femmes mauvaises. Deux types de femmes mauvaises. Et je crois qu'il est indispensable de savoir faire, en tant que femme, la différence entre ces deux types. Bonjour à tous, je suis Lemel Adonis, cofondateur de Nous Sommes Belles. Et avant toute chose, si tu souhaites être accompagné dans certains aspects particuliers de ta vie, je t'invite à aller te renseigner plus près sur le blog dans la partie coaching Power. Je t'y attends. La plupart du temps, les filles, lorsque vous pensez aux femmes méchantes qui vous entourent, vous voyez qu'un seul type de femme mauvaise. La femme qui va te critiquer dans ton dos, qui va juger, qui va se moquer, qui va essayer de te faire du mal, qui va te mettre des coups de couteau dans le dos. Voilà, fin de l'histoire, générique, fin de l'histoire, le film est fini, on rentre chez soi. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Lorsqu'on observe un peu plus près, en fait, les différents types de femmes mauvaises qui nous entourent, moi en tout cas, j'en ai décelé deux types. J'appelle ça les femmes mauvaises dans le fond et les femmes mauvaises dans la forme. Alors, quelle est la différence entre ces deux types de femmes mauvaises? Il y a les femmes mauvaises dans le fond. Ce sont des femmes qui, profondément enfuies en elles, sont des véritables garces expiègles, extrêmement manipulatrices et qui te manipulent sans même que tu te rendes compte, mais qui en apparence ont une apparence fluide, une apparence de femme gentille, drôle souvent, généreuse, qui partage beaucoup d'amour, qui fait des blagues que tout le monde apprécie et personne ne pourrait imaginer une seule seconde qu'elle soit une véritable garce. J'appelle ça les femmes méchantes dans le fond, mais qui ont une très belle apparence. Et celles-là, ce sont le pire. Ce sont les pires parce que très peu de personnes arrivent à déceler leurs vices. Très peu de personnes arrivent à déceler qu'en fin de compte, celles-là sont les plus dangereuses dans un groupe d'amis, dans un groupe de collègues, dans un groupe de connaissances. Ce sont les plus dangereuses. Et on a à côté de ça les femmes mauvaises dans la forme. C'est-à-dire ces femmes que tout le monde sait que ce sont des garces. Tout le monde sait qu'elles sont pénibles. Tout le monde sait qu'elles sont méchantes. Tout le monde sait qu'elles aiment piquer. Tout le monde le sait. C'est pas un secret. Et du coup, ces femmes-là, clairement, on leur a mis une bonne étiquette et elles sont ce qu'elles sont. Mais lorsqu'on creuse un tout petit peu plus, qu'on apprend, qu'on cherche en fait à découvrir ce qu'il y a derrière, on se rend compte qu'au fond d'elles, il n'y a pas de la méchanceté. On se rend compte qu'au fond d'elles, il y a une femme blessée pour 1001 raisons et qui n'a trouvé que ça comme outil pour exister, pour se sentir bien et pour elle ne pas se sentir menacée. Et au fond d'elle, quand tu creuses au fond de ces femmes-là, tu te rends compte que c'est une petite feuille fragile, à moitié fanée, à moitié séchée par le soleil et qui a peur, qui a juste peur et qui a trouvé que ça, la méchanceté visible, clairement, pour attaquer. Mais la grande différence avec la femme, avec la méchante dans le fond, c'est que celle-ci, la méchante dans la forme, n'a absolument pas de vice. Elle ne cache pas sa méchanceté. Elle ne fait pas semblant d'être gentille. Elle ne fait pas semblant d'être une femme populaire, agréable, avec qui on peut constamment rigoler. Non, elle ne fait pas semblant. Elle est méchante, c'est officiel, c'est une garce, tout le monde le sait, et elle s'en cache même pas. Et d'ailleurs, elle ne sait même pas comment cacher ça. Elle est comme elle est. Et des fois, même, c'est le genre de femme qui va être capable de dire « J'avoue, là, j'ai déconné, j'ai pas été cool. J'avoue, là, j'ai déconné, je suis allé un peu plus loin. J'avoue, là, j'ai déconné, je l'ai vexé, j'étais piquante. » Tu vois, c'est ce genre de femme. Et je crois qu'il est important de dissocier les deux parce que ce sont vraiment deux types de femmes, effectivement, méchantes malgré tout, mais tellement différentes. Tellement différentes. Vous savez, les filles, je travaille dans le milieu médical. Et qui dit milieu médical, vous l'avez compris, dit 99,9% de femmes. Et ça, ce que je vous explique là, sont des choses que je vois tous les jours. Je vais vous donner un exemple très concret. L'une de mes collègues a clairement une étiquette ici, garce, méchante. Et avant même que je travaille dans ce nouveau service que j'ai intégré il y a quelques temps, on m'avait dit « Attention Lev, méfie-toi d'elle, c'est une garce ». Et moi, ça me fait toujours sourire. Ça me fait toujours sourire quand on me présente quelqu'un comme étant une garce, clairement. Ça me fait toujours sourire parce que je me dis « Si tu penses que c'est une garce, c'est qu'elle n'a aucun vice. Parce que les vraies garces, c'est vrai, tu sais pas que ce sont des garces. Tu ne vois rien du tout. » Et effectivement, très rapidement, on me s'est rendu compte que c'était une petite garce, qu'elle avait un petit côté méchant, qu'elle aimait bien titiller. Et surtout quand vous êtes nouveau, elle aimait bien venir vers les nouveaux et essayer de les briser un petit peu. Et j'ai essayé de gratter un peu plus, comprendre pourquoi elle faisait ça. Je l'ai très rapidement déstabilisé, en fin de compte. J'ai mis en lumière ce qu'elle était et surtout ce qu'elle n'était pas. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en grattant un peu plus, je me suis rendu compte qu'au fond d'elle, elle n'avait pas un brin de méchanceté. Seulement, l'attitude qu'elle avait envers les nouveaux, c'est-à-dire de chercher constamment à casser les nouveaux, c'était juste une manière pour elle de dire « Je ne veux pas qu'on me pique ma place. Je suis là,
je suis une ancienne, ça fait longtemps que je suis là, je veux pas que les petits nouveaux, les petites nouvelles arrivent dans mon service et prennent ma place et imposent leurs règles. Parce que c'est souvent ça, on a souvent des anciens qui ont une politique d'anciens et quand vous avez 2, 3, 4 nouveaux qui arrivent dans un service, ça peut arriver que ces nouveaux diplômés mettent en place de la nouveauté et ça peut déranger les anciens. Et elle, en fait, elle faisait partie de ces anciens qui ne supportaient pas ça. Parce qu'elle aussi, à une époque, elle avait été nouvelle, elle avait essayé d'imposer quelque chose et elle s'était fait couper en petits morceaux, en haché menu. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, dès qu'elle voyait un nouveau arriver avec le potentiel de pouvoir changer certaines choses ou certaines habitudes, elle ne le supportait pas et elle se transformait en dragon. C'est sa façon à elle de dire « Ne viens pas m'attaquer, je t'attaque direct ». Et elle était réputée pour ça. Et aujourd'hui, c'est une femme que j'adore énormément. Parce que je suis allé un peu plus loin. Et je suis allé voir, je suis allé sonder ce qui se passe dans son cœur. Et en fait, c'est une femme extraordinaire, extrêmement sensible, avec beaucoup de qualité et beaucoup de bonté. Et je lui dis, mais en face à face, je me dis, mais en fait, t'es une vraie... Bip. Elle fait, pourquoi tu dis ça? Je lui expliquais pourquoi j'avais cette vision d'elle. Elle m'a dit, c'est vrai, t'as raison, j'ai tendance à faire ça, 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 ça. Mais c'est plus fort que moi, des fois, j'aime pas ça, il y a des choses qui me dérangent et tout. Je lui dis, mais je suis quand même une sacrée... Bip. Et elle l'a reconnu. Elle s'est excusée, elle a dit, je vais essayer de changer ce tempérament, ça va, c'est pas cool, c'est pas bien de ma part. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Et ça, c'est la méchante dans la forme, qui a un fond beaucoup plus sain. Maintenant, la méchante, concrètement un exemple, qui est mauvaise dans le fond, c'est une collègue. Et c'est un fait concret que je côtoie maintenant depuis des années, que je connais extrêmement bien, et que j'ai vu, d'ailleurs j'avais fait un article sur le blog, vous pourrez aller lire un article écrit, qui s'appelle « Je suis une garce et voilà comment je vous manipule ». C'est une femme qui, depuis que je la connais, est toujours passée pour un ange, toujours passée pour une collègue extraordinaire, drôle, présente, opérationnelle. Et plus d'une fois, je l'ai vue faire du tort à des personnes qui étaient un peu plus faibles qu'elle, qui n'avaient pas une grande bouche, des nouveaux collègues, des personnes en fait qui n'ont pas un tempérament suffisamment fort pour faire face à une femme qui a 20 ans de boîte. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle arrivait toujours à briser des personnes fragiles sans que personne ne le remarque. Personne ne le remarque. Ces femmes-là, je les considère comme des artistes. Elles ont cette capacité à se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et ce sont ces femmes-là dont vous devez vous méfier. Où est-ce que je veux en venir? Ne vous basez jamais sur les apparences. Les grands sourires, les grands ha-ha-ha, les grands tapes dans le dos. N'ayez pas l'impression que parce que quelqu'un vous sourit, une femme vous sourit, qu'elle est digne de confiance. Et à contrario, n'ayez pas l'impression que parce que quelqu'un a l'étiquette d'une garce, que c'est forcément une personne qui dans le fond est une vraie garce en puissance et qu'elle va forcément vous faire du mal et vous trancher le cœur en petits morceaux et vous passez le cœur au mixeur. Pas forcément. Faites la différence entre ce type de femmes et je vous assure que vous vous ferez beaucoup moins avoir à l'avenir et vous serez aussi en capacité de protéger des personnes qui n'ont peut-être pas votre talent d'observatrice, de protéger ces personnes-là contre les femmes mauvaises dans le fond et dans la forme, mais surtout des femmes mauvaises dans le fond. Si toi aussi tu veux aller plus loin, si tu fais partie de ces femmes qui veulent découvrir leur réel potentiel, ces femmes qui veulent allumer la flamme qui sommeille en elles, j'ai créé une formation gratuite privée à laquelle tu peux avoir accès dès demain à 8 h dans ta boîte mail en t'inscrivant gratuitement sur le blog noussommesbelles.com. Dans tous les cas de figure, ma biche, prends soin de toi et n'oublie jamais que ta beauté, c'est de réussir tout ce qui te semble impossible. Ciao.